Tire mon chapeau. Effectivement, je suis Angèle Amissa et depuis 2000, j'ai rencontré les produits dans un premier temps et en 2001, nous avons pris la décision de vraiment se lancer du côté du business. Effectivement, c'est une joie de te retrouver, Ouma, et Pasteur Ouma. Moi je t'appelle Pasteur Ouma parce que en dehors de Forever, tu es un serviteur de Dieu. Et en tout cas, je suis heureuse. Je disais à ma nièce hier que moi, je suis pas du matin. Et c'est pour ça que je vais vraiment vous applaudir parce que ça fait plus de 2 ans que je vous êtes tous les jours à 6 heures. Vous réveillez plus tôt que tout le monde. Et je vous félicite. Et ça fait partie, je pense, des gens qui veulent réussir, ça fait partie des atouts qu'ils doivent avoir. C'est d'être persévérant, c'est d'être des hommes et des femmes qui décident des choses et qui vont jusqu'au bout. Parce que Forever, je peux dire que c'est une course de fond, c'est un marathon. Vous voyez, ça fait plus de 20 ans, nous sommes à Forever. Moi, j'ai connu Maman Nana, que j'appelle affectueusement ma nièce, en France, parce que c'est là-bas que nous étions, que nous habitions, nous, mon mari et nos 4 enfants. Et je rencontre Forever, comme je disais tantôt, par le biais des produits, par le biais donc de mon mari. Et en 2001, il se trouve qu'on est à Abidjan et ça va être le départ vraiment de notre activité, ça va être le départ de notre business. Et au bout de 2 mois, de juillet à août 2001, nous sommes passés managers. Et pourquoi jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à Forever? Pour la bonne et simple raison que nous sommes fixés des objectifs. Quand tu viens à Forever, la première des choses, c'est de se fixer des objectifs et de croire en ses rêves. Parce que quand tu ne crois pas en tes rêves, quel que soit le business, quelle que soit la chose que tu fais, tu ne peux pas aller loin. Il faut croire en tes rêves. Et les rêves doivent être vraiment plus grands que les obstacles que vous allez rencontrer. Par la grâce de Dieu, nous avons rencontré énormément de personnes. Quand on a fait notre entrée, on a commencé vraiment à bouger au niveau de Forever. Nous avons parrainé, moi personnellement, j'ai parrainé pratiquement toute ma famille. Si ce n'était pas en direct, c'est par le biais d'une de mes sœurs qui est manager, que maman Nana aussi connaît très bien. Et, et soit elle ou moi, et même que j'ai parrainé mes parents qui sont devenus dans notre business manager senior. Et à Forever, ce qu'on a vraiment apprécié, mis à part les excellents produits, mis à part le fait qu'on gagne de l'argent, parce qu'effectivement, je vous disais tantôt que nous sommes 6 en France et on s'est retrouvé même une partie en Angleterre et c'est grâce au business que nous avons pu vivre pendant tous ces 20 ans. Parce qu'au départ, mon mari était il faisait des affaires, c'est lui qui s'occupait de la famille et c'est d'un commun accord. Nous avions décidé donc que je sois à la maison pour m'occuper des enfants parce que les deux derniers qui sont des jumeaux ils avaient à peine 6 ans. Et donc c'est comme ça que pendant 20 ans, non seulement on a pu avoir de l'argent pour pouvoir financer les études de nos enfants qui ont fini maintenant, et pendant 20 ans aussi, nous avons pu réaliser des choses, des rêves qui sont propres à nous, mais surtout pour mon mari, euh, en tout cas, voyager à travers le monde. Et c'est vrai que les voyages, c'est du réel. Depuis 2002 jusqu'au dernier voyage, c'était à Lune, on a pu participer à tous ces voyages parce que, effectivement, on a pu regarder, rester focus sur nos business, sur nos objectifs. On est resté focus sur nos projets qu'on avait en interne. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui? Tout ce que je peux vous dire pour être à Forever, pour atteindre ces objectifs, il faut avoir
un état d'esprit de gagnant. Il faut avoir un état d'esprit de quelqu'un qui n'abandonne pas parce qu'il y aura toujours des obstacles. Il n'y a pas qu'à Forever qu'il y a des obstacles. Souvent, on entend des personnes qui nous disent, oui, Forever, c'est difficile. En tout cas, depuis que je suis à Abidjan, j'entends beaucoup ça, c'est difficile. On va entendre des objections comme, voilà, les prix et tout. Et donc, si vous n'êtes pas vraiment avec un état d'esprit de gagnant, si vous n'aviez pas en vous cette fibre de personnes qui n'abandonnent pas aux premières difficultés, vos proches même peuvent vous décourager. Et c'est pour ça que souvent, quand on rencontre des gens qui commencent à rencontrer Forever, ils sont enthousiasmés. Ils veulent aller aussitôt en parler autour d'eux parce qu'ils se disent, c'est un business, c'est trop beau. Et faudrait que dans mon entourage, mes parents, mes amis, mes frères et sœurs puissent bénéficier non seulement des produits, mais du business. Et là, on va se retrouver donc euh, on va se bousculer la plupart du temps avec des gens proches. Ça peut être même le conjoint qui peut vous décourager. Donc, si à la base, vous n'avez pas un état d'esprit fort, vous pouvez abandonner au premier non. Vous aurez des non, mais vous aurez aussi des oui. Si aujourd'hui, 20 ans après, Forever marche toujours, pour nous, nous sommes managers et sorts, mais avec même ce titre de manager et sort, on a eu la possibilité d'investir dans plusieurs domaines et on a pu s'acheter même des voitures parce qu'il y a le Forever to Drive pour ceux qui connaissent bien le plan marketing. Ceux qui sont nouveaux, qui n'ont pas encore vraiment bien compris le plan marketing, il est important de connaître, quand on démarre un business, de connaître les règles de ce business et surtout avoir un objectif ferme. Et donc, aujourd'hui, ce que je peux vous communiquer, c'est d'être des hommes et des femmes d'ambition, des hommes et des femmes avec un état d'esprit de gagnant. Parce qu'il n'y a pas qu'à Forever. Dans notre vie, déjà même de vivre, c'est déjà même une grâce. Ce n'est pas à tout le monde qu'il a plu de vivre. La preuve, on nous a annoncé une mauvaise nouvelle. Et il aurait voulu rester un peu plus peut-être avec sa famille. Mais Dieu a décidé autrement. Il est parti. Mais pendant le temps que nous sommes là sur la terre, il faut que nous soyons des hommes et des femmes de conviction qui vont aller jusqu'au bout de leurs objectifs. Quand l'objectif est fort, les excuses, on n'en connaît pas. Oui, on va parler du temps. Tout à l'heure, maman, celle qui est à Flore, qui est au Cameroun, parlait de la pluie. Oui, il y a une semaine, il y a eu des grosses pluies ici à Abidjan. Il y a eu des inondations. Il y a eu des personnes même qui sont décédées. Mais est-ce que pour autant on doit s'arrêter parce qu'il y a eu ces catastrophes? Et c'est là qu'on voit la différence entre un champion, entre un gagnant, entre quelqu'un qui a l'esprit fort et quelqu'un d'autre qui se donne des excuses. Donc, il est important vraiment de pouvoir avoir cet état d'esprit de gagnant, de ne pas lâcher prise juste parce que une personne sur qui on a compté. Et à nous tous, c'est arrivé. Souvent, quand on rencontre Forever, on s'adresse la plupart du temps aux personnes et on leur donne un rêve. On se dit, voilà, c'est ma soeur, elle est mère de 2 enfants, c'est un peu difficile pour elle et la plupart du temps, on a tous fait cette erreur. On va automatiquement vers ces personnes parce qu'on veut les aider. Mais on veut les aider en leur apprenant à pêcher le poisson. On veut les aider en leur donnant la possibilité d'eux-mêmes faire leur business et avoir le temps d'argent qu'ils veulent. Mais si vous êtes dans la même affaire que moi, si vous êtes dans le même business que moi, vous allez comprendre que ce genre de situation, les gens ne vont pas parce qu'ils n'ont pas l'objectif, ils n'ont pas ce rêve. Souvent, ils ne comprennent même pas comment on peut venir leur proposer le business parce que pour eux, pour beaucoup, ce n'est pas à leur niveau. Ils trouvent ça humiliant. Ils ont l'impression que c'est ceux qui n'ont pas réussi dans la vie ailleurs
qui sont dans Forever. Et donc, on a cette erreur qu'on commet souvent, c'est de vouloir aider les gens malgré eux. On ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'évoluer, quelle que soit l'activité d'ailleurs, que ce soit dans d'autres activités classiques. Et ici, on est dans une activité qui n'est pas classique. Donc, vous allez rencontrer des gens qui ne vont pas vous comprendre, qui ne vont pas comprendre votre enthousiasme, qui ne vont pas comprendre pourquoi il faut se lever comme vous faites depuis des années à 6 heures du matin et pour pouvoir aller après vos activités classiques, aller faire le marketing des réseaux. Parce que le marketing des réseaux, il faut qu'on comprenne que dans un premier temps, pour beaucoup, c'est une activité secondaire. Et on voudrait ajouter effectivement à nos activités classiques un plus. Et on se rend compte, pour nous autres qui sommes à Forever depuis 20 ans, qu'à un moment, au contraire, l'activité secondaire qu'est Forever va prendre le pas sur notre activité essentielle, principale. Et nous, c'était notre cas. On a pu changer nos activités. Aujourd'hui, nous sommes un peu comme, en guillemets, à la retraite. Et c'est ça, Forever. On travaille à notre rythme. Donc, quand on a quelqu'un, qu'on rencontre quelqu'un qui veut vraiment faire l'activité, il est important de s'asseoir, faire une base, écrire nos projets, écrire nos objectifs pour pouvoir effectivement aider la personne tant qu'on peut. Mais on ne peut pas se substituer à la personne, on ne peut pas prendre la place de la personne. La preuve, aujourd'hui, vous êtes levé, vous aurez peut-être voulu que des membres de votre association, de votre groupe, de votre communauté, de votre business viennent se connecter pour écouter tierces personnes. Mais ils ne sont pas là. Donc, on ne peut pas aider des gens qui n'ont pas envie d'être aidés. On ne peut pas aider des gens qui n'ont pas envie d'aller de l'avant. Il faut que vous dites que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant que vous êtes vivant, votre histoire peut changer, mais tout dépend de vous. On ne peut pas vous bousculer. Le succès, ce n'est pas, c'est contagieux que si vous voulez imiter ceux qui réussissent. Et ça, c'est une attitude qu'il faut avoir. Fréquenter les gens qui vont vous donner envie de vous lever. Parce que ce ne serait pas tous les jours que vous aurez envie de vous lever pour faire l'activité. Surtout que dans notre business, c'est une affaire de gens. C'est des personnes. Et ce ne sont pas nos salariés. Donc, vous ne pouvez pas obliger un associé à faire ses 4 points de caisse, par exemple, à faire 10 points de caisse. Parce que vous dites, s'il fait 10 points de caisse le mois d'après, peut-être il va devenir animateur. Vous ne pouvez pas obliger. Et donc, forcément, on va rencontrer des gens avec différents caractères. À Forever, une des vertus que vous devez avoir quand vous arrivez à Forever, c'est d'être humble. Parce que vous allez rencontrer des gens qui vont vous plaquer, qui vont prendre votre temps en vous disant, je viendrai. Mon parrain, ma marraine, aujourd'hui, depuis le temps, j'ai fait telle et telle activité. Ça n'a pas marché. Cette affaire, c'est pour moi. Tu peux compter sur moi. Et puis la personne ne va pas venir. Mais comment vous saurez que la personne, c'est une personne qui s'élimine dans ce cas, parce que c'est une affaire de gens, on ne pouvait pas obliger les gens à venir à des rencontres, à des séminaires, ce n'est pas possible. Et donc, la meilleure manière de faire le tri, c'est quand les personnes viennent vous dire, je vais faire ça, je vais être diamant dans un mois, dans un an, c'est l'action. Donc, quand vous avez un état d'esprit de gagnant, vous passez à l'action. Vous ne vous découragez pas parce qu'il y aura toujours on va trébucher. Je vous ai dit que Forever, c'est un marathon. Il y a des gens, nous, on était avec des gens en 2001. Elles ne sont plus là. Elles sont managers, elles ne sont plus là. Qu'est-ce qui leur a manqué? Juste la détermination, juste l'état d'esprit de gagnant. Et ça leur a manqué. Ils sont managers. Moi, dans mon équipe, j'ai des seniors qui ne font plus l'activité. Pourtant, maintenant, on peut dire, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, ils ont la grâce. On a tout sur Internet. Aujourd'hui, vous êtes connectés à travers le monde. Par le passé, ce n'était pas possible. Pour parler à une personne, il fallait se déplacer. Alors que maintenant, au contraire, avec les moyens on dispose, c'est plus facile. Moi qui suis là depuis 20 ans, c'est plus facile
Parce que nous avons même des catalogues électroniques. Nous avons Zoom. Nous avons toutes les informations. On n'a même pas besoin de quitter sa maison. Toutes les informations qu'on peut avoir sur Forever se trouvent sur le net. Vous partez sur tous les sites Forever, France, Maroc, Tunisie, île Maurice. Vous avez toutes les informations sur les produits. Et donc, on n'a pas besoin. Ce que je retiens, ce n'est pas des gens qui connaissent le plan marketing par cœur qui réussissent Forever. Ce n'est pas des gens qui connaissent les produits par cœur qui réussissent Forever. Ceux qui réussissent à Forever sont des gens qui ont un état d'esprit de gagnant. Des gens qui sont prêts à changer, à quitter leur zone de confort. Et ça, je me parle à nous-mêmes, à moi aussi. Nous qui sommes là depuis 20 ans, on est souvent resté dans notre zone de confort. Parce que vous vous en doutez, à un certain moment, on a une équipe assez importante. Mais donc, ils font des points. Mais ces points-là représentent des points qui nous permettent d'avoir un certain montant. Et ce montant-là, on peut se dire, ça nous convient. Parce que, bon, effectivement, les objectifs changent. Quand bien même au départ, nous étions en train de foncer à fond à cause des enfants, à cause des études et tout, à cause du budget de famille qu'il fallait avoir un certain montant pour certains projets. Bon, les projets changent, les gens changent. Donc, à un moment, on rentre dans une zone de confort. Et ça, c'est dangereux, surtout pour ceux qui ont déjà eu un succès. Quand vous rentrez dans une zone de confort, ça peut vous stopper un certain temps. Mais ce qui est bien avec Forever, à n'importe quel moment, je dis bien à n'importe quel moment, ça peut repartir. À n'importe quel moment, vous pouvez trouver quelqu'un qui a vraiment décidé à faire Forever, à réaliser ses rêves, mais en l'aidant à réaliser ses rêves, vous aussi, ça vous amène à évoluer. Et donc, je pense que le temps est arrivé à son thème. C'était juste pour vous dire que tout est possible à celui qui croit et celui qui a une mentalité de gagnant, un état d'esprit de gagnant. Il faut laisser ça en tête. Toutes les fois où vous allez rencontrer des difficultés, pensez à ce pourquoi vous avez signé avec Forever. Je vous remercie. Waouh, 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 waouh. Maman Flo, je te laisse poursuivre. Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai oublié, j'ai oublié. Waouh, maman Anissa, on retrouve notre bonne vieille école. Les mots qui Merci. nous ont bercés quand nous avons démarré à Forever Living Product, tous les conseils sont revenus. Maman a beaucoup insisté sur l'état d'esprit qu'il faut avoir, sinon on va abandonner. Un état d'esprit de gagnant, et c'est un état d'esprit qui pousse à passer à l'action. Et ça va nous permettre de ne pas abandonner. Et il faudrait pour cela avoir un objectif assez fort. Une fois qu'on l'a réalisé, qu'on pense à un autre objectif, sinon on va aller s'installer dans sa zone de confort. Mais qu'on doit se dire, cette zone de confort n'est pas définitive si on reste toujours en action, parce qu'on peut tomber sur quelqu'un qu'on va aider et qui va nous permettre de rebondir. Et qu'on note surtout qu'avec les membres de la famille, on ne peut pas les pousser à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Donc, si un membre de la famille ne fait pas, qu'on ne reste pas là-dessus, qu'on ne baisse pas les bras et qu'on continue d'avancer. Nous avons l'enregistrement qu'on va retrouver sur notre plateforme Telegram, Semaine des bâtisseurs. On va réécouter, on va reprendre les notes à tête reposée parce que moi-même, je prenais des notes. Pour les personnes qui sont arrivées en retard, Maman Angèle Anissa est manager ressort de la Côte d'Ivoire. Elle a démarré la consommation des produits en 2000. Elle a pris son abonnement, la décision de faire le business en 2001, pendant que papa s'occupait de boulot. Elle était avec les enfants, elle devait rester avec les derniers qui étaient des jumeaux pour pouvoir s'en occuper. Et elle va donc décider de faire l'activité Forever parce qu'on peut travailler même à partir de la maison. Donc, mère de 4 enfants, elle va passer manager en 2 mois. Et ça, c'est la force des personnes qui ont un objectif assez fort. Il faut croire en ses rêves, il faut rêver grand, il faut ne pas penser aux obstacles parce que les obstacles, on va les rencontrer,
mais il ne faut pas rester dessus. Elle va parrainer les membres de sa famille, sa soeur qui est manager, les parents qui sont managers seniors. Ça, c'est formidable, c'est super. Et elle va pouvoir envoyer les enfants en Europe. D'autres sont aujourd'hui en Angleterre et elle a réalisé de manière très, très brillante beaucoup d'autres objectifs. Et justement, pour atteindre ces objectifs-là, elle est restée dans un état d'esprit de gagnant. Ne pas aller en parler très tôt aux personnes qu'on va rencontrer parce que sinon, on risque d'être découragé. Elle va donc beaucoup investir. Elle va gagner les plans mérites qui vont lui permettre d'acheter une voiture. Et aujourd'hui, maman Anissa est devant nous 24 ans après. Donc, si elle est restée, ça veut dire qu'il y a encore des choses qu'on peut obtenir chez Forever Living Product. Et elle nous encourage à avoir des rêves très grands, à rester connectés, à rester focus, à ne surtout pas laisser des personnes nous décourager. Merci à toi, maman Anissa. Merci à la Côte d'Ivoire. Merci à tout ce que vous avez fait pour le Cameroun. Nous avons les numéros FBO 225 parce qu'à l'époque, on avait démarré sur la Côte d'Ivoire et vous nous avez énormément aidé à ne pas abandonner également